Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de l'épisode du déménagement de la Mangatech. Et vous allez voir que dans cette vidéo, j'ai acheté quelque chose qui n'a littéralement aucun rapport avec les mangas, mais que j'ai acheté pour les mangas. Je vous le montrerai un peu plus tard dans la vidéo, mais sans rigoler, si vous n'êtes pas étonné, c'est que je comprends pas pourquoi. Et pour tout vous dire, aujourd'hui j'avais normalement prévu de faire un achat manga, mais le truc c'est que le déménagement de la Mangatech prend tellement de temps que je n'ai eu l'occasion de rien lire. Donc je me suis dit on fait un deuxième épisode et comme ça on décale l'achat manga à mardi, comme ça samedi il y a un vlog. Petit résumé de l'épisode précédent pour vous rafraîchir la mémoire. Je pensais avoir des problèmes d'humidité là où je range mes mangas. Du coup j'avais l'option en tête de, si c'était vraiment le cas, mettre tous mes mangas, quasiment tous mes mangas sauf le décor derrière moi et quelques titres par-ci par-là, dans des cartons ou de les monter dans ma chambre. Mais vous doutez bien que ma chambre fait pas 50 mètres carrés, donc j'ai vraiment pas la place. Et aujourd'hui ça fait déjà quasiment 5 jours depuis la dernière fois et j'ai eu l'occasion un peu de me décider. Tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu mon hydromètre, donc je connais le taux d'humidité dans la pièce tout le temps. Maintenant que j'ai ces données, on va aller sur Google pour connaître le taux d'hydrométrie parfait pour conserver les livres le mieux possible, le top du top. Et vous vous doutez bien que c'est pas possible de viser exactement à cet endroit-là. Température comprise entre 16 et 18 degrés. Actuellement dans cette pièce, il fait 22 degrés 8, mais on est en plein été. Mais globalement, ça reste plutôt stable. On doit être en hiver dans les alentours de, on va dire 15-16 degrés. Et en été, vu qu'on est un peu en terre en sous-sol, il fait globalement frais. Et hygrométrie relative comprise entre 45 et 60%. Et là, pour vous dire, dans la pièce, on est le soir, il a plu dans la journée, je crois dehors il doit faire on va dire 75% d'humidité. Et dans la pièce actuellement il fait 52%. 22,7 degrés avec 56% de taux d'humidité relatif. Donc je me situe exactement dans cette fourchette. Je l'ai reçu lundi ou mardi, aujourd'hui on est samedi, ça fait quasiment 4 jours que je l'ai. Et franchement ça reste toujours dans cette marge de on va dire 47%, 59% d'humidité. Donc non, j'ai pas de problème à ce niveau là. Mais par contre je vais quand même déplacer ma Mangatech. Du coup pour ceux qui auraient la réponse, je me pose la question d'où vient le problème du fait que les nouveaux volumes que j'achète ondulent légèrement. Et vraiment j'insiste dessus, c'est les nouveaux volumes parce que les mangas que j'ai achetés il y a plus de 2 mois, ils ont aucun problème. Je vais pas bouger tous mes mangas dans des cartons, ne vous inquiétez pas, même si je vous le cache pas qu'à un moment c'était quand même prévu, mais normalement je vais sans doute en déplacer environ 1000-1500, voire peut-être un peu moins même. Pour aller au plus simple, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que vu que maintenant je sais que c'est pas vraiment un souci d'humidité que j'ai ici, et que avec l'aide de l'hygromètre, s'il pleut pendant 6-7 jours et qu'il y a un pic, je pourrais le remarquer et je pourrais agir en conséquence, comme par exemple faire tourner les ventilateurs pour que l'air circule un maximum, ou juste tout simplement ouvrir les fenêtres pendant la journée. Ce que je vais faire tout d'abord, et ça n'a pas de grand lien avec l'humidité, c'est plus au cas où on ne sait jamais, il y ait des remontées capillaires, mais vu que maintenant j'ai des pochettes de protection, ça devrait plus ou moins le faire. Je vais retirer tous les mangas sur la première étagère du bas. Depuis que je fais attention, j'ai vraiment aucun souci avec ces étrangers, mais c'est vraiment plus au cas où. Et en plus, ça permet une deuxième chose, à l'air de circuler plus facilement derrière. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est que vous devez savoir que là-bas dans le couloir, j'ai une étagère qui est remplie de mangas et c'est justement là-bas que je vais retirer le plus de volume parce que je trouve qu'ils sont un peu trop serrés entre eux. J'ai actuellement pas eu de soucis, mais je me dis si un jour il arrivait qu'il y ait un problème là-bas, je prendrais quand même pas mal de temps à le remarquer, donc je préfère retirer quand même pas mal de livres, de laisser l'espace entre les bouquins, comme ça il y a l'air qui circule plus facilement, et ça permet, je pense, de mieux les conserver. Et du coup, ce que j'ai acheté pour mes mangas, et vraiment, soyez prêts mentalement, et je pense que facilement, allez, on va dire 95% d'entre vous seront dans l'incompréhension, c'est un mini four. Je suis d'accord, c'est difficile de faire le lien et vous pouvez voir que je l'ai toujours pas déballé. Pourquoi donc j'ai acheté un mini four? Et pour vous dire, il était pas si cher que ça, c'est bien pour ça que je l'ai pris. C'était 37 €, c'est tout simplement parce que j'ai acheté un autre produit qui s'appelle des sachets de gel de silice. On est clairement d'accord et je suis sûr que vous allez dire que je suis dans l'abus, mais ça c'est des sachets
qui permettent d'absorber l'humidité dans, on va dire par exemple des cartons, des armoires. Et justement c'est ce que je vais faire, c'est que vu que je suis pas sûr à 100% que la salle où je range mes mangas est, on va dire, quasiment tout le temps à la bonne température, à la bonne humidité, je vais mettre, on va dire, une dizaine de sachets comme ça dans chaque carton que je vais changer peut-être tous les 5-6 mois afin que justement ce soit ça qui absorbe l'humidité et pas les livres. Et le four, c'est ici, une fois que ces fameux sachets sont gorgés d'eau, et je les mets à l'intérieur 2 minutes à 120 degrés et ça redevient sec, et en même temps ça va me permettre sans doute de commencer à faire de la pâtisserie. En plus de ça, je l'ai un peu acheté pour toute la famille, donc ça trouvera bien des utilités. Et du coup je pense qu'on va pas tarder à aller voir là-bas. Mais je viens d'y penser, je vais déjà vous montrer à quoi ressemble un livre ondulé, parce que je pense qu'on n'a pas vraiment la même définition de ondulé. Ici, j'ai pris du volume 6 au 11 de Monster Musume, le 11e que j'ai acheté il y a sans doute un peu moins d'un mois, et je veux que vous regardez bien. Mais ici, selon moi, le seul volume qui est ondulé, c'est le 11e, c'est celui-ci. Vraiment, c'est un petit détail, mais on peut voir que là, toutes les lignes sont droites de bas en haut. Genre sur tous les autres tomes des volumes que j'ai acheté il y a assez longtemps, il y a plus de 2-3 mois. Par contre sur le 11e, on peut voir que les traits sont légèrement plus ondulés. Et je vais être franc avec vous, à aucun moment ça ne gêne la lecture. Vraiment, quand tu le prends en main, quand tu l'ouvres, quand tu lis, j'ai déjà essayé, tu remarques même pas la différence. Mais c'est vraiment le fait de savoir que j'ai des livres légèrement ondulés et d'autres qui ne le sont pas, parce que du coup ici forcément j'ai un comparatif. C'est ça qui me gêne vraiment. Je vous prends avec moi, je vous montre comment ça avance. Donc grosso modo, avant, toute cette étagère était rempli de livres, des doubles ou triples rangées de profondeur sur 4 étages. Je vous laisse constater par vous-même, avec en bas des cartons. Alors ça, il n'y a pas que le carton en bas, et ça permet de protéger de l'humidité. Il y a du papier bulle imperméable, donc il y a du papier bulle plus 2 couches de carton, ce qui fait que globalement j'ai jamais de problème ici. Le petit kit presse du manga Actage qui s'est arrêté, qu'on peut voir juste ici. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vider tous les mangas qui sont en bas, même si j'ai pas de soucis, je suis pas très serein. Je vais vider tous les mangas qui sont en haut ici. Donc les Hippo, les Zombieloan, les Kamikazes, généralement c'est des assez vieilles séries. Et je vais retirer, on va dire, je pense 40% des mangas qui se trouvent ici. Et normalement ce que je compte faire, et actuellement j'ai pas encore les pochettes pour, mais je compte tous les mettre sous pochette de protection, comme ça au moins ils seront bien protégés. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment très long de faire le tri et de mettre les pochettes. En tout cas, j'espère finir ça d'ici ce week-end. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu, à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Je te dis à la prochaine, allez, salut!